Bien souvent, l'apprentissage du vélo nous évoque l'enfance. Enlever les petits trous, trouver son équilibre et être finalement capable de pédaler. En effet, la plupart des Français et des Françaises apprennent à faire du vélo en étant enfant, en famille et dans certains cas, à l'école. Mais savoir pédaler est-il suffisant pour utiliser le vélo au quotidien et se sentir à l'aise sur la voirie? Comment faire lorsque l'on doit apprendre ou réapprendre une fois adulte? Lorsque notre mobilité ou notre corps ont changé? Et surtout, apprendre à se déplacer à vélo, est-ce vraiment pour tout le monde? C'est l'objet d'une série de 2 vidéos que l'ADMA vous propose. Aujourd'hui, pour apprendre à faire du vélo, plusieurs possibilités existent. Premièrement, le savoir rouler à vélo, ou SRAV. Ce programme, piloté par l'État, en partenariat avec des acteurs privés et associatifs, a pour objectif de généraliser l'apprentissage du vélo aux enfants de 6 à 11 ans dans le cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire. Le SRAV est divisé en 3 blocs: savoir pédaler, savoir circuler et savoir rouler à vélo, en autonomie sur la voie publique. Ainsi, le SRAV permettrait de former les adultes de demain à la mobilité à vélo. Problème, lors de sa mise en place, beaucoup de structures ne vont pas jusqu'au bloc 3 par souci de simplicité et n'apprennent donc pas à rouler en conditions réelles. De plus, même lorsque les enfants apprennent à rouler à vélo sur la voirie, beaucoup s'arrêtent à l'adolescence. Soit parce que leurs parents eux-mêmes ne se déplacent pas à vélo, soit par manque d'accès à un vélo adapté, ou encore du fait des stéréotypes de genre pour les filles. Pour les adultes, d'autres dispositifs existent. Parmi eux, les ateliers de remise en selle. Destinés à des personnes qui savent déjà pédaler, ces ateliers leur redonnent confiance et les rendent autonomes dans l'utilisation du vélo pour des déplacements quotidiens. Ils sont notamment proposés par des employeurs voulant développer l'usage du vélo chez leurs salariés et peuvent être accompagnés par des dispositifs tels que Objectif Employeur Pro Vélo, un programme porté par la FUB. Autre service d'apprentissage répandu en France, les vélos-écoles. Celles-ci sont proposées par différentes structures, en grande partie associatives, dans le but de transmettre à leur public les bases nécessaires pour se déplacer à vélo. Certains dispositifs peuvent également servir de levier pour amorcer une pratique d'activité physique quotidienne pour des publics éloignés et ou touchés par une pathologie chronique. D'après une enquête réalisée en 2016 par l'ADEME, les vélos-écoles jouent un rôle significatif pour changer l'image du vélo auprès de personnes ne l'ayant pas ou peu utilisé. Selon l'ADEME, les vélos-écoles ont un effet positif sur leur report modal, en contribuant à remplacer des trajets parcourus en voiture par des trajets à vélo. Cependant, elle observe aussi que les vélos-écoles fonctionnent en grande partie grâce à des emplois précaires et bénévoles et bénéficieraient d'un investissement plus important de la part des collectivités et de l'État. Cet investissement semble d'autant plus nécessaire au regard des caractéristiques du public faisant appel aux vélos-écoles. D'après l'enquête de l'ADEME, il est constitué à 87% de femmes, en grande majorité de personnes demandeuses d'emploi. Pour mieux comprendre, l'ADMA est allée à la rencontre d'associations engagées dans la transmission du savoir rouler à vélo chez les adultes, et particulièrement celles et ceux qui semblent en être les plus éloignés. Donc, l'objet de l'association Cycle Avenir, c'est l'inclusion sociale et l'insertion professionnelle de personnes en situation de précarité ou d'exil par l'utilisation du vélo. Notre programme, donc En selle le vélo pour toutes, qui est essentiellement destiné aux femmes, c'est un programme qu'on a articulé en 3 cycles de 2 mois chacun. Le premier cycle, qu'on appelle le cycle d'apprentissage, il est voué à l'apprentissage en milieu sécurisé, un jardin ou une place à proximité du lieu de départ. Donc normalement à l'issue des 8 premières semaines, les participantes savent faire du vélo, elles savent pédaler, elles ont acquis l'équilibre, etc. Et un peu plus que ça. Et donc on glisse sur le deuxième cycle, le cycle de perfectionnement. Donc là, les objectifs du deuxième cycle, c'est vraiment de faire du vélo un moyen de déplacement, si possible au quotidien ou en tout cas régulier, pour les femmes. Donc on leur apprend le code du guidon, toute la part sécurité en ville, mais aussi parce qu'on a vraiment la volonté que le vélo puisse leur servir dans leur quotidien et en fait
faciliter leur déplacement. Donc on leur apprend aussi à conduire avec un enfant derrière elles, avec des charges lourdes pour qu'elles puissent faire les courses, etc. À l'issue en tout cas du deuxième cycle, on va proposer à ces participantes d'acquérir un vélo à un prix symbolique de 25 €. Ça c'est un pilier de notre programme. Et là commence le troisième cycle qui est dit de découverte et qui est un cycle donc qui a pour objectif l'accès à la culture pour tous. En plus du vélo, elle est un outil formidable pour pratiquer la langue française, pour s'inclure en fait vraiment dans la société si on a les ressorts de la construction de la République, etc., dans des parcours d'exil notamment. Ça peut servir en fait très favorablement à l'intégration des publics qui sont les nôtres. Donc mon rôle en tant qu'encadrant, tout d'abord, c'est de donner la confiance des femmes, de leur dire que tout le monde arrive, qu'apprendre à faire du vélo, c'est pour tout le monde. Donc on va commencer à travailler, comme j'avais dit, en décomposant tous les mouvements. Mais avant tout ça, on va d'abord expliquer les vélos, toutes ces parties qui sont importantes. Aussi, on fait toute la partie sécurité avant de prendre un vélo, comment être sûr que les vélos elle est en bon état pour qu'on puisse commencer à rouler. Après, la technique, c'est justement des compositions de mouvements jusqu'au moment qu'elles vont arriver à pédaler. Et donc, mon rôle, c'est d'animer cette séance-là et d'évaluer à la fin de chaque séance et d'individualiser un peu aussi l'apprentissage pour chaque femme. Donc moi je travaille pour Innovation et Développement, qui est une association qui est basée à Saint-Fond dans la métropole de Lyon et qui a pour but de lutter contre l'exclusion sociale en travaillant sur la dimension de l'emploi. Et dans ce cadre, on a depuis le 1er janvier 2020 le dispositif Mobilité Inclusive. Alors sur la formation vélo, on le fait en partenariat du coup avec la Maison du Vélo et Janus France, avec 2 niveaux, un niveau 1 qui permet d'apprendre à faire du vélo pour les personnes qui ne savent pas du tout en faire, et un niveau 2 pour permettre aux personnes de reprendre confiance en eux sur un vélo et de pouvoir après circuler en ville. Une association qui s'appelle Innovation et Développement, et donc qui a développé un programme qui s'appelle le dispositif Mobilité Inclusive, le DMI, donc qui consiste à identifier des personnes qui auraient des besoins en apprentissage de la mobilité, donc au sens large, hein, ça peut être vélo, mais aussi se déplacer à pied, s'orienter dans la ville, ça peut être l'apprentissage de la conduite, etc. Mais donc en faveur de personnes qui sont un petit peu éloignées de ces pratiques, éloignées géographiquement ou qui ont besoin de se mobiliser, se remobiliser aussi pour y accéder. Et donc cette association forme des groupes en fonction de diagnostics mobilité qu'elle va pouvoir faire avec les personnes, qui elles-mêmes sont amenées par des prescripteurs, ça peut être Pôle emploi, ça peut être des missions locales, diverses associations qui œuvrent dans l'insertion. Et de là donc naissent des groupes d'élèves qui sont en général très motivés, qui à l'instant T ont de la disponibilité pour suivre une formation vélo. Et donc pendant une période donnée, en général entre 4 et 5 semaines, à raison de 2 séances par semaine, on va les accompagner, ces personnes, à perfectionner leur pratique vélo quand elles savent déjà en faire, ou alors à apprendre tout simplement en partant de zéro, pour certaines, puisqu'on a aussi des élèves qui n'ont jamais fait de vélo. Nous, en fait, au début, on regarde vraiment le niveau des personnes et on veut vraiment qu'elles soient à l'aise sur leur vélo avant d'avoir d'autres paramètres à gérer, comme la circulation ou d'autres personnes. Donc c'est vraiment au début, sur un terrain sécurisé, où on va faire les apprentissages de base, de démarrage, de freinage, et puis ensuite faire un peu de maniabilité artificielle, à partir de plots, à partir d'éléments qu'on vient mettre sur le terrain. Et quand ces personnes sont à l'aise, quand le groupe en moyenne est à l'aise avec ça, nous on va en circulation. Alors d'abord c'est de la circulation dans le parc, donc il y a d'autres intervenants que nous et que nos plots d'habitude, mais ce sont des gens qui vont au ralenti, c'est des piétons, c'est des cyclistes, on est dans un environnement qui est quand même globalement sécurisé, même si c'est pas complètement sécurisé. Et après l'étape suivante, c'est de franchir les portes du parc et d'aller dans un milieu où au début on n'a pas de voiture, donc on va sur les berges du Rhône, un milieu où on n'a que des cyclistes et des piétons, mais qui vont quand même nettement plus vite que dans le parc de la Tête d'Or. Et l'objectif idéal pour nous, c'est d'arriver dans la circulation, c'est-à-dire d'aller dans des rues où il va y avoir aussi d'autres véhicules, des voitures, des bus, et la vraie vie, quoi. Je veux dire, nous, notre objectif, c'est que les gens progressent, mais à la fin de chaque séance,
on attache beaucoup d'importance à ce que tout le monde reparte avec le sourire. Ça veut dire que on va prendre le temps qu'il faut, mais il faut que les gens soient à l'aise, il faut qu'ils aient vraiment envie de le faire. On n'est pas du tout dans un programme qu'on doit suivre. Si au bout d'X séances, on n'en est que là, on n'en est que là. C'est que les personnes fassent de l'acquisition pour le plaisir. On veut vraiment que les gens aient envie de faire du vélo, donc pour qu'ils aient envie, il faut qu'ils se sentent bien.